Hey, bienvenue à tous, c'est le pasteur Kylian et on se retrouve pour un nouveau culte ACER Global. Au programme aujourd'hui, vous croyez que j'allais dire louange, adoration, prédication? Non, une visitation avec Dieu, une rencontre avec le Seigneur. Oui, nous croyons que les cultes ACER Global sont des opportunités pour vous de pouvoir vivre le surnaturel de Dieu, de pouvoir expérimenter Dieu, de pouvoir vivre une rencontre authentique avec la présence de Dieu, avec la parole de Dieu. Et nous croyons que Dieu va se manifester. Ah, j'ai tellement hâte de faire ce culte avec vous. C'est pour ça que, vous savez, ça va être un très très bon message qui va communiquer beaucoup de sagesse. Moi-même, je sens que je vais être béni par ce message parce qu'il ne vient pas de moi, il vient du Seigneur. Et moi-même, je vais parler, mais je vais me placer avec une petite oreille qui traîne pour pouvoir moi-même bien écouter le message parce que je sens qu'on va être béni aujourd'hui. Et ce, avant même que j'intervienne pour vous annoncer la parole, puisque nous allons avoir des temps de louange, nous allons avoir des temps d'adoration et nous croyons que le Seigneur n'a pas besoin de l'intervention de quelqu'un pour nous toucher. Nous croyons que dès la louange, l'adoration, lorsque vous êtes seul avec lui, en cœur à cœur avec lui, il peut déjà vous visiter, vous faire vivre quelque chose. N'attendez pas la prédication pour vivre quelque chose. Dès les temps de louange, louez comme des personnes qui êtes victorieux, comme des personnes qui brisent les chaînes par leur louange et adorez comme des personnes qui veulent vivre une visitation de Dieu, rencontrer Dieu, communier avec Dieu, avoir une intimité avec Dieu. D'ailleurs, ça va être une des choses desquelles je vais parler aujourd'hui, vous allez voir. Et ce culte va vous aider à avoir une intimité profonde avec le Seigneur. Alors n'hésitez pas à inviter. N'hésitez pas à prendre également votre Bible, carnet, stylo, surligneur, de quoi noter, de quoi bien étudier ces temps-là. Vous voyez, on a un décor un peu spécial. D'habitude, j'ai la chair, je suis en costume et tout. Là, je suis en vêtements de ville, on a la petite table. Voilà, c'est un cadre un peu spécial parce que c'est un culte spécial. Vous allez voir tout à l'heure, restez jusqu'au bout de ce culte. Vous allez être tellement bénis. Et dès maintenant, les temps de louange, d'adoration, soyons visités par Dieu. Alléluia. Et j'aimerais également que tu puisses acclamer pour tous ceux qui servent, qui sont là depuis 8 heures du matin. J'aimerais que tu puisses acclamer pour les musiciens, pour les chantres. J'aimerais que tu puisses acclamer pour le multimédia, pour l'accueil, pour tous les pôles de la nuit. Et j'aimerais aussi maintenant que tu puisses acclamer pour toi-même également. Toi qui es venu ce matin. Bon, ce matin il est 11h25, donc ça va. Voilà, acclame bien pour toi. Généralement, quand on dit acclame pour toi, c'est timide. Non, toi aussi, tu es une merveilleuse créature. Toi aussi, tu peux acclamer pour la personne que tu es. Amen. Et j'aimerais maintenant, et on va se réveiller un peu, j'aimerais que tu puisses un petit peu aussi encore t'échauffer. J'ai dit ça au premier culte, échauffe-toi un petit peu, je sais pas, voilà, fais des... Voilà, saute un petit peu, parce que là, on ne va pas acclamer un homme, mais on va acclamer Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs et le Roi. Amen, 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 amen. Et j'aimerais vous dire quelque chose également qui me tient à cœur. J'aimerais véritablement qu'aujourd'hui, vous puissiez avoir véritablement le cœur disposé. J'aimerais que vous puissiez vous dire qu'aujourd'hui, je vis quelque chose avec Dieu. Même pendant la louange, parce que c'est vrai que parfois on se dit non, je ne peux vivre que des expériences pendant l'adoration. C'est vrai parce qu'on va au lieu très saint, mais pendant la louange, c'est également un moment où tu peux célébrer ton Dieu. C'est un moment où véritablement tu peux être en connexion avec ton Dieu. Alors là où tu es, je vais t'inviter à fermer les yeux et on va prier ensemble et on va se disposer. Et parle à ton Dieu, tu vas lui dire Seigneur, dispose mon cœur. Et les bras s'attaillent à la mandia. Et oui, dis Seigneur, je veux aujourd'hui que tu me touches. Je veux aujourd'hui vivre quelque chose. Je veux aujourd'hui sentir ta présence. Oui Seigneur, ça fait longtemps que j'ai soupiré après toi. Et les bras s'attaillent à la mandia. Prie vraiment, je veux vraiment te voir prier. Et les mains s'attaillent à la bracaille et les bas s'élever. Et ropolomandia soupre de bébé. Que repelemandia soukere bébé. Chayelele. Oraba soupre de les bas s'attailler. Oh, sens-toi libre dans la présence de Dieu. Dispose ton cœur. Hey, Et oui, je veux t'entendre prier. Je ne t'entends pas parler à ton Dieu.
Je ne t'entends pas parler à ton Dieu. Et les brocos sataya la basse, c'était les bébés. Et la brassite, les bailles. Oh, mama, mama, mama. Et les brassite, les bébés. Et les manes. Oh oui, j'aimerais te dire quelque chose. J'aimerais te dire que la manière dont tu vas être touché dépend seulement de toi. Dieu est déjà là, Dieu est déjà là. Mais pour recevoir, il faut que toi-même tu puisses être disposé. Dieu est déjà là. Dieu a besoin que tu puisses ouvrir ton cœur. Tout dépend de toi, tout dépend de toi. L'expérience que tu veux vivre, l'expérience que tu as imaginée dans ta chambre, l'expérience que tu as visualisée hier, ce matin, tout dépend de toi. Alors prie, et les bras, baba, 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 et requête les bachette les bébés, et repolo bochette les bébés, et yaya mandele que les bébés. Ora mande repele la sopra da caie, e rama mama mama mama. J'aimerais maintenant que tu oublies tes problèmes. J'aimerais maintenant que tu oublies tes soucis. Et j'aimerais que tu puisses te focaliser sur ton Dieu. Oui, Père, je prie pour ce peuple. Je prie, Père, que leur cœur puisse être ouvert. Et je prie au Dieu qu'aujourd'hui, ils puissent te louer. Aujourd'hui, ils puissent t'adorer plus qu'hier. Plus qu'hier. Plus qu'hier. Plus qu'hier. Seigneur, ton peuple est disposé. Ton peuple a soif. Ton peuple a soif. On m'a dit un jour que tu étais le Dieu qui répondait à la soif de son peuple. Oh, oui, tu dis dans ta parole que celui qui te cherche de tout son cœur te trouvera. Oui, tu dis dans ta parole ton peuple est prêt à louer. Oh, alléluia. Oh, est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux vraiment acclamer pour le roi de gloire? Yes, yes, alléluia. J'aimerais maintenant te poser une question. Est-ce que tu es prêt à louer ton Dieu? Est-ce que tu es prêt à louer ton Dieu? Alors on va ensemble louer le Seigneur et on va véritablement louer le roi de gloire. On va ensemble pousser des cris de joie et même dès maintenant, de manière prophétique. Pousse des cris de joie si tu crois que Dieu se révélera à toi.
Acclame, acclame, acclame. Acclame avec moi. Pousse des cris de joie dans la présence de Dieu. Avec des cris de joie et des acclamations, nous accueillons le roi parmi nous. Avec des cris de joie et des acclamations, nous accueillons le roi parmi nous. Nous élevons la voix et nous levons les mains ensemble pour la gloire d'un seul nom. Nous élevons la voix et nous levons les mains ensemble pour la gloire d'un seul nom. Et disons Dieu de toute la terre, roi au-dessus des rois, Seigneur de l'univers, un seul et digne de gloire. Ensemble nous célébrons ton règne à jamais. Ensemble nous célébrons toi le roi de gloire. Portez levez vos linteaux, peuple de Dieu, réjouis-toi. Le roi de gloire fait son entrée parmi nous. Portez levez vos linteaux, peuple de Dieu, réjouis-toi. Le roi de gloire fait son entrée parmi nous. Alors que sa gloire descend et que nos louanges montent, nous accueillons le roi parmi nous. Alors que sa gloire descend et que nos louanges montent, nous accueillons sa présence entre eux. Et disons Dieu de toute la terre, réjouis-toi dans la présence de Dieu. Seigneur de l'univers, seul et digne de gloire. Ensemble nous célébrons ton règne à jamais. Ensemble nous célébrons toi le roi de gloire. Que le peuple de Dieu accueille le roi de gloire. Peuple de Dieu accueille. Yes, pousse des cris de joie, pousse des cris de joie. Yes, accueille bien le roi, accueille bien le roi. Que le peuple de Dieu accueille le roi de gloire. Peuple de Dieu accueillons le roi de gloire. Peuple de Dieu accueille le roi de gloire. Peuple de Dieu accueillons le roi de gloire. Accueille le roi de gloire. Peuple de Dieu accueillons le roi de gloire. Peuple de Dieu accueille le roi de gloire. Peuple de Dieu. Tu lui encore une fois. Peuple de Dieu accueille le roi de gloire. Peuple de Dieu accueillons le roi de gloire. Peuple de Dieu accueille le roi de gloire. Peuple de Dieu accueillons-le. Acclame, acclame, acclame. Alléluia, je te sens prêt. Je te sens chaud pour louer ton Dieu. Est-ce que tu es chaud? Est-ce que tu es prêt pour louer ton Dieu encore? Ok, alors on va continuer, ce n'est pas terminé. On va maintenant déclarer ensemble que Dieu est tout-puissant. Est-ce que tu crois que Dieu est tout-puissant? Est-ce que tu crois que Dieu est admirable? Est-ce que tu crois que Dieu est étonnant? Ok, on va alors chanter ensemble. Hey, acclame. Yes, continue d'acclamer.
présence de Dieu. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à dépasser les parvis? Oh yes. Alors là où tu es, je vais t'inviter à fermer les yeux et à te concentrer sur ton Dieu. Et les bras baba, prie. Et les mando subrada baba baba baba, shekara baba. Je veux t'entendre prier. Seigneur, dans ta présence, amène-nous à pouvoir aller plus loin. Oh oui, c'est ça, continue à parler à ton Dieu. Oh oui, continue à parler à ton Dieu. Oh, hey, aïe, 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 aïe. Prenez-les, ça, ya, maman. Portez, levez vos linteaux pour que le Dieu de gloire passe son... Yes, avec puissance et autorité. Yes, les nations se prosternent. Et les océans rugissent. Quand il fait son entrée. Avec puissance et autorité. Oh yes, parle à ton Dieu. Focalise-toi maintenant. J'aimerais que tu oublies tout. J'aimerais que tu oublies ton voisin maintenant. Et on va encore le dire ensemble. Portez, levez vos linteaux pour que le Dieu de gloire passe son entrée avec puissance et autorité. Les nations se prosternent, les océans rugissent quand il
tu sais parler en langue, parle en langue maintenant. Mais les garçons plana baba baba, et les brocos chandele bébé, ora baba baba baba, et les polomandia soufflé les bébé. Si tu es là, si Dieu était en face de toi, comment est-ce que tu prierais? Si Dieu était en face de toi, qu'est-ce que tu dirais? Et les brocos maria soufflé les bébé. Et les mandi sakayaba, et ramandele basse coro broco jekere bébé. Et les manda supra de les mandia, oh la sekele les vaches, et la mandia. Oh, ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Le roi de gloire est là, le roi de gloire est là. Il a déjà fait son entrée, il a déjà fait son entrée, il a déjà fait son entrée. Mais il cherche juste un cœur qui peut tout lui laisser, qui peut tout lui laisser. Mais trouvera-t-il un homme? Trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Est-ce qu'il trouvera encore un cœur d'adorateur? Est-ce qu'il trouvera encore un homme selon son cœur? Yala Delesa, yala bé. C'est pourquoi maintenant, je vais te dire une chose. Répands tout. Répands tout. Peut-être qu'on t'a brisé. Peut-être qu'on t'a fait du mal. Peut-être qu'on a mal parlé de toi. Peut-être que tu t'es senti abandonné. Peut-être que tu as subi des choses. Tu as subi des abus. Tu as subi des choses, mais aujourd'hui, c'est le jour de ta restauration. C'est le jour de ta libération. Car le roi de gloire est là. Oh, chérie, la fille. Elle laisse aller. J'aimerais que tu réalises que le roi de gloire est là. Eh oui, oui, contemple-le. Oui, contemple-le, c'est ça. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Dites avec moi que Dieu est là. Dieu est là. Si tu le crois, j'aimerais que Dieu déclare que Dieu est là. Si tu le crois, proclame. Dieu est là. Déclare maintenant. Dieu est là. Déclare encore une fois. Dieu est là. Oui, Dieu est là. Dieu est là. Oui, Dieu est là. Dieu est là. Oui, Dieu est
Bienvenue à tous à nouveau. On vient de passer des temps de louange, des temps d'adoration extraordinaires et je crois que ce culte a déjà bel et bien commencé dans l'atmosphère la plus merveilleuse qu'il existe, c'est-à-dire la présence de Dieu. C'est elle qui nous restaure, c'est elle qui nous transforme, c'est elle qui prend nos vies, qui les bouleverse, qui les amène d'un point A à un point B. Et moi, je suis persuadé d'une chose, je ne suis qu'un contributeur dans ce culte et celui qui a commencé à faire ces choses, c'est le Saint-Esprit. Et je pense que vous n'avez pas eu besoin de m'attendre pour que votre culte soit réussi. Vous n'avez pas eu besoin de m'attendre pour commencer à être touché par Dieu parce que, à vrai dire, Dieu n'a même pas besoin de moi pour vous toucher. Il peut, dans les temps de louange, dans les temps d'adoration, vous visiter et se révéler à vous. Je viens alors apporter ma petite contribution juste après ce temps de prière et d'adoration au travers de notre culte d'aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien. On s'est salué déjà au début du culte, mais pour ceux qui sont arrivés en cours de route, on se salue à nouveau. Bienvenue à chacun d'entre vous dans notre culte ACER Global. Je suis le pasteur Kylian, le pasteur de l'église ACER Global avec le pasteur Marine Blin et je ne peux pas commencer ce message sans rendre l'honneur à qui l'honneur est dû. Alors, je vais commencer tout simplement de manière logique par le visionnaire des ministères ACER. Vous savez, je vais beaucoup parler de ça aujourd'hui. Je vais beaucoup parler, vous le savez, on est dans le mois d'être propulsé par le ministère des anges et durant tout ce mois, on a beaucoup enseigné sur le ministère des anges. On vous a apporté beaucoup de choses. Je pense qu'on vous en a parlé avec précision. Qui ils sont, comment activer leur ministère, comment marcher avec eux, Mais là, j'ai envie d'apporter un aspect un peu différent qui est bien sûr extrêmement lié aux anges parce qu'on est dans le mois d'être propulsé par le ministère des anges. Et mon père spirituel, l'apôtre Alain Patrick Sengue, notre père spirituel, l'apôtre que je m'apprête à honorer, c'est lui-même qui a donné cette pensée prophétique et ce serait culotté de ma part d'honorer mon père spirituel mais de ne pas suivre ses instructions et de ne pas suivre sa pensée prophétique, sachant que nous sommes convaincus d'une chose ici à ACER Global, c'est que cette pensée prophétique vient de Dieu. En tout cas, comme je disais, la semaine dernière, le pasteur Marine vous a parlé de l'Église qui vit le réveil. Et vous allez voir, ça va être… ce message est vraiment prophétique. C'est un message que le Seigneur m'a donné ces derniers jours, dont le Seigneur m'a parlé ces derniers jours, qui est très lié à beaucoup de choses, qui est très lié déjà au thème du mois, qui est très lié également au message du pasteur Marine de la semaine dernière, et également qui est très lié à tous les événements récents qui ont eu lieu dans ACER Global. Tous ceux d'ACER Global, vous voyez de quoi je parlais. Ce message, je pense qu'il va faire du bien à beaucoup. Personnellement, c'est pour ça que je l'ai mis dans des dispositions comme ça. Vous voyez, là, on est dans des dispositions un peu différentes. D'habitude, j'arrive en costume, avec la chair, prêt à vous prêcher, à vous enseigner, à vous envoyer le feu. Mais là, j'ai plutôt voulu une discussion entre nous. J'ai plutôt voulu un temps comme ça où on se pose, on explique les choses calmement parce qu'on peut beaucoup enseigner, beaucoup prêcher, mais des fois, il faut des temps comme ça où on se pose, on est dans le calme et on se dit les choses clairement, on recadre ce qui a recadré, on recentre ce qui a recentré pour aller de l'avant et devenir la meilleure version de cette Église ACER Global que Dieu nous a confiée. En tout cas, je vais reprendre mes temps d'honneur et je vais honorer notre père spirituel, l'apôtre Alain Patrick Sengue, qui est notre ange. Je vous ai parlé au début du mois des différents types d'anges et l'ange de la maison ACER, le messager de l'ACER, c'est véritablement l'apôtre. Sachez que je ne suis pas là de mon propre chef, ce n'est pas moi qui ai décidé de me lever ce matin, de mettre des lumières, une caméra devant moi et de dire « Tiens, je vais fonder une église et je vais aller prêcher l'évangile à des gens. » Pas du tout, pas du tout. C'est mon père spirituel, l'apôtre, qui nous a mandatés avec le pasteur Marine et qui a jugé bon de nous établir ici. Et alors, si je ne viens pas de mon propre chef, c'est que je viens sous l'autorité et sous la doctrine de notre père, l'apôtre. Ce que j'enseigne, ce que je
j'ai à cœur d'enseigner, c'est tout simplement les choses que lui veut nous enseigner, c'est tout simplement sa doctrine, sa culture. Et on va voir ça aujourd'hui, on va parler doctrine, on va parler culture, on va parler de toutes ces choses-là, on va parler de l'enseignement de la maison. Mais je ne peux pas bien parler de l'enseignement de la maison sans honorer le visionnaire, le garant de la doctrine de la maison ACER, c'est-à-dire notre Père spirituel, l'apôtre Alain Patrick Sengue. Je tiens également à honorer le pasteur Paulette Sengue, notre mère dans le ministère, qui est un exemple en tout point. Sa vie est encore un meilleur message même que sa bouche. Et nous bénissons le Seigneur également pour sa vie. Je tiens à bénir le Seigneur pour toute la vie de tous les membres de l'équipe Évangile TV. Vraiment, merci à eux. C'est grâce à eux que nous sommes diffusés maintenant en direct. C'est grâce à eux que nous avons cette atmosphère, ce décor, ces dispositions. Vous voyez une belle qualité d'image, ça vous donne envie de suivre la parole. Vous voyez un bon son micro, ça vous donne envie de suivre la parole. Ce n'est pas parce que moi je suis si fort que ça en logiciel ou en technique. Non, c'est parce qu'il y a une équipe derrière. Vraiment, si c'était que moi je serais juste là à crier devant la caméra pour qu'on m'entende parce que je ne saurais même pas comment régler le micro. Donc, nous bénissons le Seigneur pour la vie de l'équipe d'Évangile TV et bien sûr, nous finissons en honorant la vie du pasteur Marine qui gère l'église ACER Global avec moi et qui la gère même d'une excellente manière. Vous tous, vous êtes bénéficiaires de sa sagesse, bénéficiaires de sa grâce, bénéficiaires de son onction et de ce qu'elle porte. Et pour tous ceux d'ACER Global, vous l'avez vu durant cette semaine, elle a envoyé des audios et vous avez vu que ces audios étaient remplis de sagesse. Gloire à Dieu pour toute leur vie. Nous allons prier, nous allons demander à notre Seigneur, notre Dieu, de se manifester. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ce culte ACER Global. Merci pour ta parole qui est répandue. Merci pour ta parole qui est donnée. Nous prions pour une chose dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est que les cœurs de chacun soient ouverts. C'est que chacun soit rempli d'un esprit de sagesse, de révélation dans la connaissance de Christ. Je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur, qu'il soit rempli de la connaissance de Christ, qu'il soit rempli de l'esprit de sagesse, de l'esprit de révélation au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit parce que tu utilises ma bouche et moi-même, tu rends ma prédication révélée. Oh Père, que ce ne soit pas un logos qui sorte de ma bouche, mais que ce soit un réma et que ce réma pénètre des cœurs qui sont disposés, des cœurs qui sont abreuvés, des cœurs qui ont soif de toi, oh, des cœurs qui sont prêts à recevoir ta parole. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ta précieuse parole, elle opère tout son effet. Tout ce que tu veux opérer aujourd'hui, tu l'opères. Nous voulons mieux te connaître, nous voulons mieux comprendre tes voies, comment tu penses, comment tu fonctionnes. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui et nous croyons que tu vas nous le révéler et que toi-même tu vas te révéler, toi, la merveilleuse personne de Dieu, à nos yeux. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, notre intelligence est ouverte, aussi bien moi qui prêche que eux qui écoutent. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia, alléluia. Je sens la présence de Dieu, je sens la présence de Dieu. Vous savez, généralement quand je suis calme comme ça et que je parle très doucement comme ça, c'est vraiment que je sens une forte présence de Dieu. Je sens, à vrai dire, une forte approbation de Dieu par rapport à ce message. Et voilà, bon, vous l'avez vu un petit peu, comme je vous l'ai dit, ce message est vraiment très prophétique. J'ai vraiment senti un fort appui de Dieu, un fort témoignage intérieur au moment de préparer ce message. À vrai dire, ce n'est même pas moi qui ai préparé ce message. Vous savez, il y a des fois en tant que prédicateur, vous allez préparer des messages, mais des fois, il y a des messages qui se téléchargent dans votre esprit. Et là, le message du jour s'est téléchargé directement, instantanément dans mon esprit et j'ai pris conscience de tout ce que je devais vous dire justement durant cette prédication. Vous avez vu le format, comme je vous l'ai dit, il change un petit peu. On a la petite table, la chaise, j'ai des petits vêtements de ville au lieu du costume. C'est pour que voilà, on soit vraiment dans une ambiance intimiste, dans une ambiance entre nous parce que j'aimerais faire une mise au clair et aborder quelques points avec vous. Vous savez, il y a plusieurs choses qu'on a vues. Là, bien sûr, ça s'adresse à tous les membres d'ACER Global. Mais si vous n'êtes pas membre d'ACER Global, ne vous inquiétez pas, vous allez être concerné par tout ce qui va être dit parce que c'est de la sagesse gratuite et même si vous êtes ministre de l'Évangile et que vous traversez le type de situation que je vais décrire et qu'on traverse, vous-même, vous allez obtenir de la sagesse. Vous savez,
Regardez, avant d'aller dans ce que j'avais commencé, j'ai hésité avant, je voulais de base apporter un message normal, j'avais un autre message de base, mais avant voilà, de mettre les choses en clair avec toute la famille ACER Global, j'ai hésité parce que je me suis dit, est-ce que c'est vraiment pertinent d'aborder des choses qui sont de l'ordre privé de l'Église comme ça alors qu'on est potentiellement diffusé en direct à la télévision? Et le Seigneur au travers des méditations que j'ai eues ces derniers jours, m'a apporté une parole qui m'a fortifié. Il m'a parlé de l'apôtre Paul. Quand vous regardez l'apôtre Paul, tous ses épîtres, en fait, c'était les lettres pour ses églises. Et c'était les conseils de sagesse, les problèmes qu'il réglait, les choses qu'il disait et dont il s'adressait pour ses églises. Et aujourd'hui, ces choses-là sont rendues publiques au point que je pense qu'il n'y a pas un seul livre qui a été plus lu. Le livre qui est le plus vendu, sachez que c'est la Bible. Regardez. Là, j'ai une Bible et regardez la première page, ce qu'elle dit. La Bible demeure le livre numéro 1 et le plus lu dans l'histoire. Elle contient la parole infaillible de Dieu, révélant son dessein divin et plan pour l'homme. Vous voyez, c'est le livre le plus vendu au monde et ce, année après année. Il n'y a jamais un livre dans l'histoire qui a été autant vendu. Ça veut dire qu'il n'y a jamais des livres qui ont été autant lus, des lettres qui ont été autant lues que les lettres de l'apôtre Paul. Parce que même dans la Bible, ce qui fait partie des choses les plus connues, ce sont les lettres de l'apôtre Paul. Vous voyez? Et ces lettres-là de l'apôtre Paul qui font partie aujourd'hui des ouvrages pas seulement théologiques, mais même littéraires dans le monde entier, qui sont les plus connus de l'histoire de l'humanité, c'était des lettres privées pour ces églises. Et c'était des lettres de recadrement, de doctrine, d'enseignement, de mise au point avec les églises qu'il encadrait. Et moi, je pense alors que si Dieu a permis que ces choses-là vis-à-vis de Paul et de ses églises soient rendues publiques, c'est que voilà, ce genre de situation, il y a beaucoup de sagesse à en tirer. Et surtout, le culte est le meilleur format pour pouvoir parler de ces choses-là, étant donné que voilà, en semaine, dans les réunions qu'on a ou même dans les audios qu'on vous fait, ce sont des choses qu'on ne peut pas aborder en détail parce qu'on ne va pas vous faire des audios de 40 ou 45 minutes sur l'application WhatsApp, vous imaginez bien. Donc voilà, donc le culte est pour moi le format le plus approprié pour pouvoir aborder ce genre de choses avec vous. Et c'est pour ça que j'ai tenu à faire un culte spécial avec vous pour pouvoir voilà, aborder ces choses de manière concise, de manière claire par rapport à tout ce qui a été dit, tout ce qui a été vu dans le groupe ACER Global durant ces derniers jours. Et si, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, si vous n'êtes pas de l'église ACER Global, vous allez également avoir beaucoup de ressources spirituelles, beaucoup de ressources de sagesse que vous allez pouvoir obtenir durant ce culte. Ne vous inquiétez pas. Et si vous n'avez pas d'église, vous pouvez bien évidemment nous rejoindre. Il y a le numéro WhatsApp qui s'affiche maintenant en bas de votre écran. Vous avez juste à envoyer ACER Global au numéro qui s'affiche maintenant en bas de votre écran et on va vous recontacter pour vous ajouter dans le groupe de l'Église. Gloire à Dieu. Également, je pense qu'il y a une grande sagesse à tirer parce que les défis qu'on rencontre avec cette Église, ce sont des défis, j'imagine, que beaucoup d'églises rencontrent et surtout peut-être certaines personnes qui ont des ministères, des églises en ligne. On a des défis particuliers en tant que, voilà, qu'église en ligne et je pense que ça peut être voilà, que si Dieu m'a inspiré à faire ce culte de cette manière-là, c'est qu'il y a bel et bien une grande sagesse à en tirer. Alléluia. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Ta sagesse est dispensée à chacun d'entre nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Regardez, si je prends un ton solennel comme ça, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas vraiment. Membre d'ACER Global, ne dramatisez pas la chose, vraiment. Vous savez, on est une très jeune église, on a maintenant 3 mois d'existence, bientôt 4, et c'est normal que ce sont des choses à encore établir, à encore poser, à encore dire. Vraiment, ne vous affolez pas. Si j'ai ce ton solennel, c'est juste parce que voilà, je vais aborder des choses sérieuses qui sont du cadre de la structure de l'église, qui sont des cadres de la fondation de l'église, de notre église, l'église ACER Global, mais voilà, ça ne veut pas dire non plus que c'est la fin du monde. On est une jeune église, on apprend et on pose tout simplement les bases qui vont faire de vous des chrétiens révélés. Et on croit que par l'enseignement de la parole, ce type de défi ne va plus se représenter parce qu'on sait que la parole de Dieu a la capacité de résoudre tous les problèmes sans exception. Je vais alors commencer mon exhortation. Je ne vais pas être très long aujourd'hui. Ce culte ne va pas être très long. Je ne vais pas enseigner 1h30 comme d'habitude en donnant 27 000 versets. Vraiment, ne vous inquiétez pas. Mais ce culte va être vraiment un culte de sagesse. Je sens vraiment beaucoup de sagesse nous être communiquée à chacun d'entre nous de la part de Dieu. Regardez, on va commencer en lisant Colossiens 2, du verset 18 au verset 19. « Qu'aucun homme
sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Ok, ici déjà, regardez, vous êtes en train de commencer à comprendre le lien vis-à-vis du ministère des anges. On est dans le mois du ministère des anges et on vous a beaucoup parlé des anges, les entités spirituelles. Mais là, vous allez voir qu'on va beaucoup parler aujourd'hui de la doctrine. On va parler, ici, on parle de culte des anges. Je vais vous lire un verset juste après qui parle de doctrine de démons. Vous voyez, le terme des anges n'est pas seulement employé lorsqu'il faut un exaucement ou lorsqu'il faut un miracle ou lorsqu'il faut une action de Dieu ou telle chose. Le terme des anges est également employé lorsqu'on parle de tout ce qui est doctrinal. Vous comprenez? Regardez. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. 1 Timothée 4, du verset 1 au verset 2, « Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. » Je relis, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, regardez, déjà, première chose à comprendre ici, l'Esprit dit expressément. Ça veut dire que là, tout ce qu'on va se dire aujourd'hui, c'est quelque chose qui tient au cœur du Saint-Esprit. Ici, ce qui va être dit aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose juste que le Saint-Esprit dit, c'est quelque chose que le Saint-Esprit dit expressément. Ça veut dire avec urgence, avec alerte, avec importance, avec préoccupation. Que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure de leur propre conscience. Ici, on n'est pas en train de traiter quelqu'un de démon, ne vous inquiétez pas du tout. Ici, ce que je veux vous montrer, c'est voici le problème qu'on a rencontré les derniers jours et dont on vous a parlé à ACER Global, c'est le fait que beaucoup de personnes dans l'Église se lèvent pour pouvoir apporter leur propre doctrine, se lèvent pour pouvoir apporter leurs propres enseignements. Et très souvent, ces personnes-là qui se lèvent pour apporter beaucoup d'enseignements dans le groupe ACER Global, ce sont des personnes qui n'écoutent même pas beaucoup les enseignements que nous-mêmes nous donnons. Et là, il y a déjà une première leçon de sagesse à tirer. Vous savez, veillez lorsque vous êtes des grands parleurs à être également des grands écouteurs. Il n'y a pas de souci avec le fait de vouloir être un prédicateur. Il n'y a pas de souci avec le fait de vouloir être un parleur, de vouloir être un prêcheur. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais vous savez, la responsabilité de celui qui parle beaucoup, c'est écouter beaucoup. Et c'est une condamnation. Regardez, lorsque quelqu'un parle beaucoup sans beaucoup écouter, ça devient une condamnation pour lui. Vous voyez? Et il faut que vous compreniez quelque chose, c'est que le seuil entre la révélation et entre les fausses doctrines est très mince. Beaucoup de révélations sont alléchantes. Beaucoup de révélations font du bien. Beaucoup de révélations, c'est vrai, elles sont belles, elles sont jolies à entendre. Mais ça ne veut pas dire que non seulement c'est la parole de Dieu, mais en plus, ça ne veut pas dire non plus que c'est la parole de Dieu pour cette saison. Vous comprenez? Des fois, certaines doctrines sont vraiment la parole de Dieu. Vous voyez? Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont pour cette saison actuelle. Regardez la saison dans laquelle on est avec ACER Global. Il faut que vous compreniez, vous savez, il y a une sagesse qu'on appelle la sagesse de discerner les temps et les saisons. Et il y a une sagesse que vous devez comprendre à ACER Global, c'est le temps dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un temps où nous avons une très jeune église, où nous avons une église qui a encore 3-4 mois, où vous le voyez, on a encore un groupe au complet ACER Global avec vous tous qui êtes partout dans le monde. On n'a même pas encore établi tous les groupes par zone, tous les groupes on n'a même pas encore fait le groupe des leaders, on n'a même pas… En fait, on est une église en pleine construction. Et il faut comprendre qu'une église en pleine construction structurellement, ça passe d'abord par une église en pleine construction dans le discipolat des chrétiens. Vous comprenez? Et en fait, nous sommes dans une phase où le but n'est pas de montrer que quelqu'un a raison, ou le but n'est pas de montrer que quelqu'un connaît telle doctrine compliquée, a telle révélation. Vous savez, ce n'est pas dur d'avoir des révélations, ce n'est pas quelque chose duquel on doit se glorifier vu que c'est le Saint-Esprit qui les donne. Lui-même, Paul va dire qu'il lui a été mis une écharpe pour pas qu'il se glorifie de la grande révélation qu'il a eue. Vous voyez, ça veut dire que, en fait, la volonté de Dieu n'est pas qu'on se glorifie des révélations parce que c'est lui qui les donne. Ce n'est pas nous qui sommes si intelligents que ça, c'est tout simplement Dieu qui les donne. Jusqu'à là, vous me comprenez. Vous voyez, donc,
il faut que vous compreniez que nous sommes une jeune église. Et parce que nous sommes une jeune église, nous sommes en train d'installer les fondations, la doctrine, la culture et les bases de l'enseignement et du discipolat qu'on va vous communiquer et qui va vous accompagner tout au long de votre vie chrétienne. Vous voyez? Et si je vous ai lu ces passages, c'est parce que si ce sont des problèmes que Paul a rencontrés il y a 2000 ans, c'est des problèmes qu'on peut encore potentiellement rencontrer. Le fait de diverger et le fait de ne pas être dans la sainte doctrine, mais d'entrer dans ce qu'on appelle dans la Bible dans des faux raisonnements. Dieu a une voie par excellence pour éviter ça qu'on appelle son Église. Et c'est là où ce message est la suite du message du pasteur Marine de la semaine dernière. Le moyen par excellence, il y a deux, on va dire plutôt trois institutions par excellence que Dieu a suscitées pour que nous ne partions pas dans les fausses doctrines et pour que nous ne nous égarions pas dans la parole de Dieu, que nous ne brûlions pas les étapes. La première, c'est sa parole, qui est notre juge suprême et la chose sur laquelle on doit se baser. La deuxième, c'est le Saint-Esprit, qui est censé nous conduire dans la vérité tout entière, qui nous enseigne toutes choses, qui nous conduit, qui nous révèle les oracles de Dieu. Et la troisième, c'est l'Église. L'Église, c'est le garant de la doctrine, c'est le garant de l'enseignement. Regardez, il faut que vous compreniez quelque chose. L'apôtre Paul va utiliser à 3 reprises le terme « mon évangile » dans la Bible. Regardez, dans Romains 2 au verset 16, Romains 16 au verset 25 et dans 2 Timothée 2 au verset 8, l'apôtre Paul va dire le terme « mon évangile ». Ici, apôtre Paul, ce n'est pas toi qui as inventé la parole de Dieu, ce n'est pas toi qui as inventé les évangiles. Il y a des personnes qui ont écrit des évangiles avant toi. Tu n'as pas l'exclusivité des évangiles. En fait, ici, ce qu'il est en train de dire, c'est ma révélation de l'évangile. Et il faut que vous compreniez qu'il y a une seule parole de Dieu. Mais en fonction de l'église dans laquelle vous êtes, donc en l'occurrence, si vous suivez ce culte, vous êtes très probablement à l'église ACER Global. En fonction de l'église dans laquelle vous êtes, il y a une révélation spécifique de cette parole. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est tellement grande et immense, un seul homme, une seule église ne peut pas la contenir. Et c'est là l'intérêt du corps de Christ. Dans le corps de Christ, certains sont les bras. Dans le corps de Christ, certains sont les genoux. Dans le corps de Christ, certains sont le torse, certains sont les yeux, certains sont les pieds, certains sont les mains. Certains sont les muscles, certains sont les os, certains sont ainsi de suite, vous m'avez compris, certains sont les ligaments, certains sont les oreilles, toutes ces choses-là, les yeux, la bouche, le toucher. Bref, il y a un corps de Christ avec, la Bible dit diversité de dons et diversité d'opérations, mais un même esprit donc, et il y a un corps de Christ avec une multitude de révélations. Et il faut que vous compreniez quelque chose, c'est que l'église dans laquelle vous êtes, l'église locale dans laquelle vous êtes, n'a pas l'exclusivité de la parole de Dieu, ça il est vrai, mais elle a une révélation particulière de la parole de Dieu qu'elle insuffle et qui est spécifique et liée à votre appel personnel. Si Dieu vous a parlé et si Dieu vous a convaincu, vous a donné le témoignage dans votre esprit que vous êtes un membre de la CER Global, alors il faut que vous marchiez selon la révélation de la parole de Dieu qui est propre à CER Global. Vous voyez? Et pour ça, il faut que vous soyez assidus dans les enseignements. Regardez, si Paul dit « mon évangile », ça veut dire que chaque ministère a une culture, chaque ministère a un enseignement bien particulier. Vous me suivez jusque-là? Regardez un petit peu c'est quoi la culture et l'enseignement de l'église ACER, du ministère ACER. Parce que vous savez, nous-mêmes quand on se présente devant vous et on va le voir tout au long du culte. Quand on dit « écoutez-nous avec le pasteur Marine, on vous enseigne tout ça et tout », nous-mêmes, on ne vient pas de notre propre chef. Lorsque nous vous disons ces choses, nous-mêmes, nous venons de la part de l'apôtre Alain Patrick Sengue, qui est un père reconnu, un père établi dans les nations, un père établi dans la francophonie, avec un ministère qui est validé par des pères du réveil, avec un ministère qui est validé par ses frères, ses contemporains, avec un ministère qui est validé par le corps de Christ. Et plus que ça, avec un ministère qui est validé lui-même de Dieu, puisque Dieu se meut dans ce ministère. Vous comprenez? Donc lorsque nous-mêmes, nous venons vous enseigner, nous ne venons pas de notre propre chef, nous venons de la part de l'apôtre Alain Patrick Sengue, qui lui-même a été établi comme apôtre de la part de Jésus-Christ pour pouvoir justement apporter une révélation particulière de l'Évangile. Et si vous êtes membre de la CER, il faut
que vous vous calquiez à une culture particulière. Je sais que le défi d'ACER Global, c'est que beaucoup, vous avez des backgrounds différents. Beaucoup, vous avez des passés différents. Beaucoup, vous avez même des modes de vie différents. Vous avez peut-être déjà fait des églises avant. Vous avez peut-être des arrière-plans même avec d'autres dénominations. Peut-être même vous étiez dans d'autres religions. Peut-être même vous étiez athée. Je sais qu'il y a beaucoup de backgrounds, mais il faut qu'on puisse se calquer dans le même enseignement, dans la même culture. Regardez ce que la Bible va dire. Est-ce que vous savez que la Bible utilise minimum à 4 reprises, moi j'en ai 4 en tête personnellement des références bibliques, mais la Bible utilise minimum à 4 reprises l'expression « une même âme », un même cœur. Regardez, on va lire quelques passages pour nous montrer à quel point la volonté de Dieu, c'est qu'on soit unis. Regardez, Éphésiens 4 au verset 4. « Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. » Vous voyez, ici, on nous montre qu'il y a un seul corps. Acte 4, 32-33. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Regardez la particularité. Ici, on nous dit qu'une grande grâce reposait sur eux tous. Mais juste avant, on nous explique pourquoi une grande grâce reposait sur eux tous. ACER Global, est-ce que vous voulez qu'une grande grâce repose sur nous? Il faut appliquer le principe qui expliquait juste avant. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Ça veut dire qu'ils étaient sur la même longueur d'onde. Regardez, 1 Corinthiens 10 au verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne pas avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Vous voyez, ici, on nous dit qu'on est un seul corps. On nous dit qu'on ait un même cœur, qu'on ait une même âme, qu'on ait un même esprit, qu'on a un même langage, qu'on a un même sentiment. Vous voyez, ça veut dire qu'ici, que ce soit dans le cœur, que ce soit en parole, que ce soit dans le corps, que ce soit dans le cœur, que ce soit dans l'esprit, que ce soit dans l'âme, que ce soit dans la doctrine, dans l'enseignement, dans l'onction, dans la grâce, dans la culture, on doit tous être d'un même pas. Église, ça veut dire ecclésia, qui veut dire armée. Vous voyez, et une armée, vous savez, une armée désordonnée va forcément perdre la guerre. Vous voyez, nous sommes une armée et une armée marche d'un même pas. Vous comprenez donc, l'Église de Dieu a la responsabilité de marcher d'un même cœur et une même âme. Et c'est pour ça que Dieu a créé les églises locales, parce qu'en fonction de la révélation qu'il veut apporter de lui, en fonction de la révélation qu'il veut apporter de sa personne, il a suscité différents ministères avec différentes révélations, différentes grâces et différents appels spécifiques. Et il faut que vous compreniez que votre propre appel est lié à l'appel de votre maison spirituelle. Vous comprenez? C'est pour ça que ici, vous savez, ici, on ne retient personne. Si quelqu'un ne sent pas qu'ACER Global, que le ministère ACER et sa vision, en vrai, il n'y a aucun souci, on ne vous retient pas. Il y a plein de très bonnes églises, mais on croit que l'église ACER a un but. C'est l'Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil, qu'elle a une culture, qu'elle a des objectifs, qu'elle a une envie. Et vous savez, personnellement, je préfère 3 personnes qui marchent avec moi, mais qui sont prêts à aller jusqu'au bout du monde pour cette vision, plutôt que 100 000 personnes, mais qui se dispersent. Vous voyez, un jour Jésus va prêcher, il va prêcher durement, et la Bible va dire que toute la foule va se disperser et qu'il va rester que ses 12 disciples. Vous voyez, Jésus n'avait que 12 disciples. Est-ce que vous savez que Jésus avait une plus petite église que 98% des églises? Jésus, mon Dieu, Jésus avait moins de disciples que beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui. Pourtant, il est le maître, le sauveur de l'humanité. Pourquoi? Parce que Jésus savait très bien qu'il était préférable d'avoir 12 disciples qui le suivent à la vie, à la mort, plutôt que 100 000 touristes. Vous comprenez? Donc, une église, du moins une église qui est saine dans son leadership, n'obligera jamais personne à rester. Cependant, toute église, regardez, une église saine n'obligera jamais personne à rester. Mais toute église avec des personnes qui veulent vraiment s'engager dans la vision exigera qu'on marche tous d'un même pas, qu'on marche tous d'une même doctrine, qu'on marche tous d'une même culture. Et j'aimerais vous rappeler un petit peu la vision, la culture de la CER. Regardez, on va aller dans Luc 4, du verset 18 au verset 19. On va aller ensemble dans Luc 4. Regardez, Luc 4, du verset 18 au verset 19. C'est la vision du ministère ACER.
L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ici, on voit que, au travers de la vision, du verset de la vision du ministère à CER, le but est d'être une église tournée vers les autres, tournée vers l'évangélisation, tournée vers la formation des disciples, tournée vers l'impact, tournée vers la transformation, tournée… Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Vous voyez, en fait, le but, le nom de la CER, c'est Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil. Donc, dans cette église, on va parler évangélisation à gogo, on va parler réveil à gogo, on va parler comme des personnes qui veulent réveiller cette génération, comme des personnes qui veulent gagner les âmes. Ici, on parle GR, ici, on parle s'occuper des âmes, ici, on parle leadership, ici, on parle la foi. Vous voyez, et je vais vous donner quelques points de culture du ministère ACR parce que c'est important que vous puissiez les connaître pour savoir s'ils correspondent à vos convictions et pour savoir si nous pouvons marcher ensemble ou pas. Regardez. Premier point de culture du ministère ACER, c'est la culture de la foi. Premier point de culture du ministère ACER, c'est la culture de la foi. Regardez. L'apôtre Alain Patrick Tsengue est un homme de foi. Le livre le plus gros qu'il a écrit, c'est un livre sur la foi. Il a fait une école qu'on appelle l'école de la foi. Le sujet qu'il enseigne le plus, c'est le sujet de la foi. On l'appelle même, l'appellent un prédicateur de la foi. Vous voyez, donc il y a une culture à la CER, c'est la culture de la marche par la foi. C'est la culture de prendre la parole de Dieu comme notre chef final. C'est la culture de prendre la parole de Dieu comme notre autorité finale. Et c'est la culture de décider de vivre selon la foi, de vivre selon la parole de Dieu, de vivre selon les principes de Dieu. À la CER, on croit une chose, c'est qu'on croit que la parole de Dieu a raison à 100% et que si on bâtit notre vie dessus, on va rencontrer le succès. Et on croit que si la parole de Dieu nous dit qu'on est prospère, que la parole de Dieu nous dit qu'on est guéri, que la parole de Dieu nous dit qu'on est heureux, que la parole de Dieu nous dit qu'on porte du fruit, que la parole de Dieu nous dit qu'on est en communion avec Dieu, que la parole de Dieu nous dit qu'on est saint, que la parole de Dieu nous parle de tout cet héritage-là qu'on a reçu, alors nous croyons par la foi que nous sommes toutes ces choses-là. C'est pour ça qu'un membre de la CER est quelqu'un qui parle le langage de la foi. Amen. Regardez, deuxième culture du ministère ACER. Je vous cite quelques points, il y en a d'autres, mais je vous cite quelques points, les principaux. La culture de la passion pour Dieu. La culture de la passion pour Dieu. Vous savez, l'apôtre l'a dit à plusieurs reprises, il n'y a rien qui l'émeut plus que de former des passionnés de Dieu. Et ici à la CER, si tu n'aimes pas Dieu et si tu es tiède dans ton christianisme, je suis vraiment désolé, tu risques de ne pas trop nous aimer parce que à la CER, nous sommes embrasés du Seigneur. Nous aimons le Seigneur de toute notre vie. Nous sommes prêts à tout pour lui. Nous sommes prêts à mourir pour lui. Nous sommes prêts à donner nos vies. Nous sommes prêts à tout sacrifier. Notre énergie, notre temps, notre argent, nos efforts, nos émotions, tout, nous sommes prêts à tout lui donner, nos projets, nos motivations, nos relations, nos ambitions, toutes ces choses-là, même notre cœur, notre vie, notre caractère. Nous sommes prêts, membres de la CER, à tout donner pour Dieu. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous comprenez? La culture de la CER, c'est la culture de la passion pour Dieu. Frères et sœurs, là, regardez, un membre de la CER, my God, j'en fais sauter ma chaise carrément. Un membre de la CER, et c'est là que moi ça me zèle parce que je sais que mon appel est dans ça. Frères et sœurs, moi je sais que cette vision-là m'embrase. Vous voyez? Un membre de la CER, frères et sœurs, il aime la prière, il aime la parole, il aime l'onction, il aime le kaliaba zuketelebe, rokozete kaliaba zetelebe, il aime le parler en langue, il aime les choses de l'esprit, il aime l'imposition des mains, il aime la parole de Dieu, il aime la présence de Dieu, il aime l'onction, il aime les foules, il aime les choses de l'esprit, il aime le prophétique, il aime la guérison. Un membre de la CER est passionné de Dieu, est passionné des choses du royaume de Dieu, est passionné de tout ce qui concerne Dieu et tout ce qui concerne ses intérêts. Un chrétien de la CER est passionné des voies de Dieu, passionné des principes de Dieu, passionné de la personne de Dieu. Un chrétien de la CER est passionné de vouloir plus connaître l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, la puissance de Dieu, la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu, la souveraineté de Dieu. Toutes ces choses-là. Vous voyez, un chrétien de la CER, my God, un chrétien de la CER aime les dons spirituels.
Un chrétien de la CER aime les choses de l'esprit. Un chrétien de la CER aime Dieu. Frères et sœurs, comme l'apôtre dit souvent, un chrétien de la CER, ça prie. Un chrétien de la CER, ça médite. Un chrétien de la CER, ça va à l'église et je vais y venir juste après. Vous voyez? Donc, premier point, la passion pour Dieu, l'amour pour Dieu. Deuxième point, la passion pour les intérêts de Dieu, l'œuvre de Dieu et le service pour Dieu. Un chrétien de la CER se languit et a hâte de servir Dieu. Un chrétien de la CER a hâte de tenir un GR et de s'occuper des âmes, d'aider à grandir les âmes. Un chrétien de la CER aime évangéliser, aime donner des paroles de connaissance, aime prier pour les malades, aime prêcher l'évangile, aime faire toutes ces choses-là. Un chrétien de la CER aime servir dans les départements, aime être à la louange, aime être au multimédia, aime être à l'accueil, aime être au protocole, aime être chez les assistants, aime être chez tel ou tel pôle, chez tel ou tel département. Il aime être modérateur, officiant. Il aime être un chrétien de la CER, aime servir. Et sachez qu'à CER Global, n'oubliez pas, le but est qu'on crée des églises en physique. Oui, nous sommes une église en ligne pour l'instant, mais le but est qu'on crée des églises en physique. Et vous devez déjà commencer à vous projeter dans quel département j'ai envie de servir. Vous voyez, dans quel département je me vois bien? Est-ce que moi je sens que j'irai au piano? Est-ce que je sens que j'irai chez les chantres? Est-ce que je sens que j'irai à tel département? Est-ce que je sens que j'irai au multimédia? Est-ce que je sens que j'irai chez les assistants? J'irai chez tel endroit, tel endroit, tel endroit? Moi personnellement, le service pour Dieu m'a tellement forgé, m'a tellement forgé et m'a tellement transformé en tant que personne. Vous voyez, un chrétien de la CER aime l'œuvre de Dieu, le service pour Dieu. Plus que ça, il aime les âmes. Un chrétien de la CER aime les âmes. Un chrétien de la CER aime exhorter quelqu'un. Un chrétien de la CER, c'est quelqu'un, en fait, c'est quelqu'un qui aime fortifier, encourager, exhorter, qui aime gagner les âmes, qui aime faire toutes ces choses-là, toutes les choses qui servent aux intérêts de Dieu. Vous comprenez ? Et on a cette vision-là, on veut implanter des églises et ça va passer au travers de personnes qui sont passionnées de Dieu. Vos églises ne grandiront pas si vous n'allez pas évangéliser, si vous ne voulez pas tenir de GR, si vous ne voulez pas faire le parcours de croissance qu'on va vous proposer dans très peu de temps. Et vos églises ne fonctionneront pas correctement si vous ne voulez pas servir dans des départements. Amen. Un chrétien de la CER également, il a la culture du dimanche. Je vais répéter, un chrétien de la CER, il a la culture du dimanche. Un chrétien de la CER, il a la culture du dimanche. Oui, frères et sœurs, un chrétien de la CER, il suit le culte. Un chrétien de la CER, il suit le GR. Pour l'instant, notre GR, c'est l'école de la foi. Mais quand l'école de la foi sera finie, on aura des réunions de GR et c'est important d'être là à l'école de la foi et du coup aux futures réunions de GR. C'est important d'être là au culte et c'est important de suivre le parcours de croissance. Un chrétien de la CER, il est là aux réunions en semaine, il est là le dimanche, il a la culture, il sait que non, l'église, c'est un rendez-vous divin. Non, l'église, je sais que je vais recevoir quelque chose de spécial de Dieu. La culture de la CER, un chrétien de la CER, c'est un fils de la maison. Un chrétien de la CER est fier de dire « j'appartiens à la CER ». Un chrétien de la CER est fier d'appartenir à ce ministère. Un chrétien de la CER aime les actualités. Un chrétien de la CER, quand on a des annonces d'événements, des annonces de culte, par exemple, là, on va bientôt faire le parcours de croissance, vous êtes censé vous réjouir. Un chrétien de la CER, quand il y a des annonces de séminaires, de telles choses, de semaines de jeûne, de toutes ces choses-là, un chrétien de la CER est content. Un chrétien de la CER est réjoui. Un chrétien de la CER aime l'Église. Et ça rejoint même ce que je vous ai dit avant sur le fait d'y servir. Un chrétien de la CER, le culte est précieux pour lui. Un chrétien de la CER, le culte, l'école de la foi, les réunions comme ça, le parcours de croissance, ce sont des choses qui sont sacrées pour lui. Vous voyez, parce qu'il sait qu'il va y grandir. Amen. Une autre culture à la CER, c'est la culture de la loyauté. On croit dur comme fer en la filiation spirituelle. On croit tellement dur comme fer en la filiation spirituelle que moi-même qui viens vous parler, je viens pas, je vous le répète plusieurs fois durant ce message, mais je ne viens pas de mon propre chef. Si je viens vous parler de la part de Dieu et vous prêcher l'évangile, c'est parce que je viens de la part de mon Père l'apôtre, moi-même que j'admire, moi-même que je suis, moi-même j'écoute ses enseignements. Il y a une culture à la CER, c'est la culture de la loyauté, c'est la culture de suivre les pères, de suivre les leaders. Vous voyez ? C'est la culture, c'est l'apôtre Paul qui va dire « Soyez mes imitateurs comme moi-même je suis un imitateur de Christ ». Nous, on croit à la CER qu'on a trouvé un modèle, un exemple qu'on appelle l'apôtre Alain Patrick Sengue, qui est lui-même un imitateur de Jésus-Christ.
et qui ressemble chaque jour de plus en plus à Jésus-Christ, qui tend de plus en plus chaque jour à la ressemblance de Christ. Et en tant que fils et filles spirituels, nous voulons lui ressembler parce qu'on sait que si on ressemble de plus en plus à l'apôtre, on ressemble de plus en plus à Jésus. Vous voyez, soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis de Christ. Il y a une fierté à être fils d'un père spirituel. Vous savez, ainsi vous voyez un prédicateur qui dit « je me suis fait seul, fuyez-le ». Fuyez-le, il n'a pas de background spirituel, il ne sera pas consistant, il ne sera pas il ne sera pas pertinent, il n'aura rien à vous apporter. Vous voyez, ma légitimité aujourd'hui pour pouvoir vous prêcher l'évangile, elle n'est pas parce que j'ai telle école biblique ou telle connaissance biblique ou telle chose. Rien de ça. Il y a des gens qui ont plus de diplômes théologiques que moi. Mais ma légitimité pour me présenter devant vous et parler aujourd'hui, c'est parce que mon père spirituel, l'apôtre, m'a mandaté. Vous comprenez ? Et c'est pour ça que, tenez, je vais faire une parenthèse par rapport à l'enseignement. Je vous ai beaucoup parlé de la doctrine et de l'enseignement et j'aimerais revenir dessus. À ACER Global, les garants de la doctrine. On vous a parlé beaucoup ce mois-ci des anges. Et je vous ai fait une prédication sur les 2 types d'anges. C'était ma toute première prédication du mois. Et je vous ai fait une prédication sur le 2e type d'ange qui représente les messagers de Dieu. Et nous, on croit à l'ACER que notre messager, c'est l'apôtre Alain Patrick Sengue, que c'est lui qui a les paroles fraîches de la part de Dieu pour notre vie, que c'est lui notre père spirituel. Vous voyez, nous, le pasteur Marine et moi, nous sommes les messagers de la maison ACER Global. Mais l'apôtre Alain Patrick Sengue est le messager du ministère ACER. ACER Global se trouve dans le ministère ACER. Regardez, je vais prendre un exemple. Là, je suis en train de prêcher. Là, je suis même en train de parler des choses qui concernent notre Église. Mais regardez, je fais quand même un lien avec le ministère des anges. Pourquoi ? Parce que c'est la pensée prophétique de l'apôtre, notre père spirituel. Est-ce que vous comprenez ? Vous voyez, donc ça veut dire que nous-mêmes, en fait, on ne vient pas vous prêcher ce qu'on a, comme ça, là, nos délires, ce qu'on a envie de prêcher. On vient vous prêcher ce que nous-mêmes, notre Père a établi. Notre Père a établi une pensée prophétique et on se bat chaque mois à la respecter, à couler dans la même direction, à être dans le même flot de l'esprit que notre Père spirituel parce qu'on croit que Dieu lui a parlé pour cette pensée prophétique et donc nous-mêmes, nous allons dans la même direction. C'est pour ça que vous voyez, je connecte ça aux anges, je connecte même ça au message du pasteur Marine, mais j'arrive à connecter ça également avec les défis qu'on est en train de rencontrer. Vous voyez, donc sachez que les garants de la doctrine à ACER Global, comme on l'a dit, c'est le pasteur Marine et moi. Et le pasteur Marine l'a dit cette semaine, pour l'instant, on ne permet pas à quelqu'un d'autre d'exhorter et d'enseigner. On vous le repermettra à l'avenir, ne vous inquiétez pas. Le but de l'ACER, vous savez, une des cultures de l'ACER aussi, c'est la culture du leadership. Une des cultures de l'ACER, c'est la culture du leadership. Et on va vous donner beaucoup d'opportunités. On va faire de vous des leaders. Je vous ai parlé des GR. Vous allez tenir des GR. Vous allez même peut-être, beaucoup d'entre vous qui êtes appelés, vous allez même tenir des églises. Il y a l'exemple d'un frère qui est en train de me suivre maintenant, qui va venir de son pays exprès à Paris pour se faire former, pour ensuite être envoyé. Vous voyez pour une future église ACER Global. Vous voyez donc, en fait, nous, on veut vous former. Vous voyez, on veut vous former et on va vous donner, vous savez, une des particularités de l'apôtre, dans son fonctionnement, dans la manière dont il a établi le ministère ACER, c'est qu'il laisse beaucoup de responsabilités aux gens. Il laisse beaucoup de confiance, il laisse beaucoup d'espace, il laisse beaucoup de liberté. Donc, vous aurez l'occasion de prêcher, vous aurez l'occasion de suivre des âmes, vous aurez l'occasion d'avoir des idées, d'entreprendre des choses. Vous aurez ces occasions-là. Mais pour l'instant, comme on est une jeune église, les garants de la doctrine sont le pasteur Marine et moi-même, parce qu'on se base nous-mêmes sur notre garant à nous de la doctrine, qui est l'apôtre Alain Patrick Sengue. Jusque-là, vous me suivez. Donc, comme on est une église jeune, pour l'instant, c'est nous qui posons les bases et les fondations. Et en temps voulu, on va vous lancer quand on saura que vous êtes capable. Regardez, c'est quand même l'apôtre Paul qui va dire à Timothée « Et ce que tu as vu, reçu et entendu de moi, en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes fidèles, capables de le retransmettre à leur tour. » C'est comme ça que fonctionnent les choses de Dieu. Un fils a un père duquel il apprend. Il devient lui-même père et il apprend à des fils qui deviennent eux-mêmes pères et qui apprennent à des fils. Vous comprenez ? Ça veut dire qu'en fait, regardez, vous ne pouvez pas vous placer devant quelqu'un, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait de parler, écouter. Vous ne pouvez pas vous placer comme un père, un prédicateur, une personne, un garant, un leader, un mentor, quelque chose comme ça. Si vous-même d'abord, vous n'êtes pas fils, vous n'êtes pas une oreille. Vous n'avez pas le droit d'être une bouche tant que vous n'êtes pas une oreille. Vous n'avez pas le droit d'être un père tant que vous n'êtes pas d'abord un fils. Vous voyez, et c'est comme ça que ça fonctionne à l'ACER. Vous voyez, l'apôtre est notre père spirituel. Il a mandaté des fils sur ACER Global qui sont le pasteur Marine et moi-même, qui sommes les parents de la maison. Et nous-mêmes, on est en train de vous enseigner, de vous former vous-même pour que vous-même, à votre tour, vous soyez capable de retransmettre ça. Et c'est le modèle biblique puisque là, ce que je viens de vous dire, c'est basé sur exactement la méthode que l'apôtre Paul avait avec Timothée et avec ses autres fils spirituels. Vous comprenez ? Donc, je vous ai dit, la culture de la loyauté. Également, une autre culture
du ministère à CER, je vous ai parlé de la culture de la foi, de la culture de la passion pour Dieu, de la culture des âmes, de l'évangélisation, de la culture du dimanche, du service pour Dieu, de l'amour pour l'œuvre de Dieu. Je vous ai parlé de la culture de la loyauté, je vous ai parlé également de la culture du leadership. La volonté de Dieu, c'est que chacun d'entre vous, vous deveniez des leaders à la CER. Vous le savez, à la CER, le parcours normal pour un chrétien, c'est discipolat, affermissement, classe des leaders et ensuite tenir un GR. Vous voyez, tout chrétien de la CER doit passer par le fait de tenir un GR. Pourquoi? Parce qu'en tenant un GR, vous allez apprendre à vous occuper des âmes et vous allez apprendre à avoir le fardeau de Dieu pour les âmes. Vous savez que le GR n'est pas réservé à ceux qui ont un appel pastoral. Hein. Le GR, tu peux être businessman, médecin, enseignant, footballeur, basketteur, ce que tu veux. Tu peux quand même tenir un GR. Parce que justement, dans ton groupement de personnes, tu peux être comme le pasteur des footballeurs ou le pasteur des médecins ou le pasteur des tels, même si tu n'as pas un appel pastoral. Tu peux être le leader d'une catégorie de personnes. Et à la CER, il y a la culture du leadership. On veut faire de vous des personnes influentes. Pourquoi? Parce que Proverbe 14 au verset 11 dit que le salut vient du grand nombre de conseillers. En d'autres termes, le réveil, je vous ai dit, l'Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil. À la CER, on a la culture du réveil. Et on sait que ce réveil ne passera pas sans un grand nombre de personnes qui s'impliquent dans la cause de l'évangile. Nous, on ne croit pas en la doctrine selon laquelle le réveil viendra d'une seule personne qui va réveiller le monde entier. Non, on croit que le réveil, c'est plein de chrétiens qui se réveillent en même temps et qui bousculent le monde. Et c'est pour ça qu'on veut créer beaucoup de leaders, former beaucoup de leaders à la CER, parce que plus on forme de leaders, plus on forme de plateformes potentielles de réveil et plus ce monde peut être changé, transformé, renouvelé par l'évangile de Jésus-Christ. On sait que pour le réveil, il faut beaucoup de leaders. Donc on a en vrai, quand on dit qu'on a la culture du leadership, c'est parce qu'en vrai, on a la culture du réveil. Vous me suivez? Donc on a ces cultures-là, la culture de la loyauté, la culture du leadership. Également, à la CER, on a la culture de la dîme et de l'offrande. On a la culture de la dîme et de l'offrande. Et à la fin du culte, vous aurez l'opportunité de donner vos dîmes et vos offrandes. Mais à la CER, nous avons également une culture, c'est la culture de donner pour Dieu. Oui, nous, on croit en l'offrande sacrificielle, on croit aux prémices, on croit en l'offrande, on croit en l'action de grâce, on croit en la dîme. Et on croit en la dîme en tant que principe spirituel. Vous savez, hein, une petite précision, vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir beaucoup d'argent pour donner votre dîme. Pour pouvoir, regardez, la dîme, c'est un principe spirituel. Même si tu as 10 € de revenus par mois, donne 1 € de dîme. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu ne donnes pas la dîme quand tu as peu, tu ne la donneras jamais quand tu as beaucoup. Le problème, c'est que beaucoup de personnes se disent, voilà, quand j'aurai un salaire, quand j'aurai 2000 € ou 2000 $ ou peut-être, je ne sais pas, 200 000 francs CFA, ou quand j'aurai telle ou telle somme, c'est là que je vais commencer à donner, c'est là que je vais commencer à faire des grands dons, à donner ma dîme, tout ça et tout. C'est archi faux. Si tu ne donnes pas ta dîme quand tu as 10 € ou 10 $, tu ne la donneras pas quand tu auras 1000. Parce que c'est un principe spirituel et c'est dans les petites choses qu'on éprouve notre fidélité pour les grandes. Vous comprenez? Donc, par rapport à votre dîme, c'est important que vous développiez la culture de la dîme. Si à CER Global, vous savez, à CER Global, ces caméras, ces lumières que vous voyez et même les finances dont on aura besoin pour fonder et créer toutes les églises qu'on va implanter chez vous, ces choses-là ne sont pas gratuites. Et ces choses-là seront le fruit de vos dîmes et de vos offrandes. Les futurs bâtiments à CER dans vos villes, les futurs, même là, les caméras, toutes ces choses-là, c'est le fruit de vos dîmes et de vos offrandes. Donc, si vous vous considérez comme membre d'ACER Global, que vous adhérez à la vision ACER Global, que vous voulez marcher comme un seul cœur, comme une seule âme, comme un seul esprit avec nous, c'est important que vous fassiez également participer vos finances dans l'équation. Parce qu'au final, c'est vous-même qui en serez bénéficiaire, vu que ce sont des projets pour vos futures églises qui sont implantées. Vous comprenez? Donc, c'est important que vous considériez la culture de la dîme et que vous la donniez à votre maison spirituelle ACER Global et également que vous considériez la culture de l'offrande. Vous voyez, l'offrande, regardez, il y a plusieurs types d'offrandes. Il y a les prémices. Les prémices, c'est quand tu as par exemple un premier salaire et tu décides de faire une alliance avec Dieu, tu donnes ton premier salaire à Dieu comme une action de grâce. Vous voyez, c'est ça les prémices, comme par exemple Abel, Caïn ont donné leurs prémices. Dans Exode 12, le peuple d'Israël va donner ses prémices également. À la Pâque, l'alliance avec Dieu du peuple d'Israël, ils vont donner leurs prémices. Vous voyez, donc il y a les prémices. Également, il y a l'offrande d'action de grâce. L'offrande d'action de grâce, c'est quoi? L'offrande d'action de grâce, c'est une offrande, Seigneur, je te bénis pour tout ce que tu as fait dans ma vie. En guise de reconnaissance, voici mon offrande pour toi. C'est ça. Et moi, personnellement, j'ai expérimenté des témoignages puissants par rapport à l'offrande d'action de grâce. Vous
voyez, je me souviens d'une fois où j'avais vraiment à cœur de faire une offrande d'action de grâce à Dieu. C'était un montant que j'avais encore jamais fait. J'avais jamais fait autant un tel montant aussi élevé. Et lorsque je m'apprêtais à faire ce montant, j'avais demandé à Dieu justement, j'ai dit Seigneur, j'ai vraiment envie de t'honorer. Et parce que j'ai envie de t'honorer, j'ai envie de te faire une action de grâce de telle, mais je n'avais pas du tout les finances. Et j'ai eu le témoignage en peut-être même pas 2 semaines. Le salaire que j'avais à mon travail a été doublé et toutes les finances dont j'avais besoin pour pouvoir faire mon offrande d'action de grâce ont été totalement pourvues. Vous voyez, donc regardez, l'offrande d'action de grâce, elle ne commence pas d'un compte en banque, elle commence d'un cœur. Vous comprenez? Et dès lors que vous avez un cœur qui a envie de donner à Dieu, qui a envie d'être reconnaissant envers Dieu, la Bible dit que Dieu donne la semence au semeur. Vous comprenez? Donc il y a les prémices, il y a l'offrande d'action de grâce qui est l'offrande d'un cœur reconnaissant pour les bienfaits de Dieu pour notre vie. Également, il y a les offrandes de soutien pour l'œuvre de Dieu. Vous voyez, les offrandes de soutien envers l'œuvre de Dieu. Par exemple, je vous ai parlé des projets d'ACER Global et vous sentez que vous êtes dans la vision. Non, moi je veux participer à la vision d'ACER Global. J'ai vraiment envie d'être un fils de l'ACER, de bâtir des églises ACER, de faire toutes ces choses-là pour soutien à cette œuvre, à ce ministère ACER qui est mon ministère, ma maison, mon église. Je vais décider de donner. Vous voyez, ça c'est l'offrande de soutien pour l'œuvre de Dieu. C'est l'offrande de soutien de bâtisse de sa propre maison spirituelle. Vous voyez? Et également, il y a l'offrande en réaction à la parole de Dieu. Par exemple, quand on dit souvent que la piscine est agitée pendant les émissions, ça, ce sont les offrandes en réaction. Une parole t'a béni, tu veux connecter ta foi et poser un acte correspondant à ta foi, bam, tu fais une offrande. Vous comprenez? Vous voyez, donc, à la CER, on a toutes ces cultures-là. La culture de la foi, de la passion pour Dieu, de l'amour pour les âmes, de l'amour pour le service pour Dieu, de l'amour pour l'Église. Voilà, on a la culture de la dîme, de l'offrande. On a la culture, et bien sûr, on a la culture de la parole de Dieu. On a la culture de la sainteté. On a la culture de la mise à part. Si vous écoutez beaucoup les enseignements de la CER, vous verrez qu'on prêche beaucoup sur la mise à part. On prêche beaucoup sur la consécration, beaucoup sur la sanctification, beaucoup sur le fait d'appartenir à Dieu, beaucoup sur le fait d'avoir une intimité avec Dieu. Voilà une grande culture, my God, même une des cultures principales du ministère ACER. C'est la culture de l'intimité avec Dieu. On croit qu'un chrétien peut bâtir une amitié extraordinaire avec Dieu. On croit qu'un chrétien peut être comme Abraham, appelé ami de Dieu. On croit qu'un chrétien a la capacité d'être appelé ami de Dieu. C'est ce qu'on croit fermement à la CER, frères et sœurs. On croit que le chrétien est un ami de Dieu. Amen. Vous voyez? Et on croit qu'on peut vivre des intimités. Moi-même, vous savez, quand je suis arrivé, je suis arrivé à la CER en fin 2020, il y a maintenant à peine plus de 5 ans, peut-être 5 ans et 3 mois ou 5 ans et 4 mois. Et quand je suis arrivé à la CER, je m'en souviens, c'était une période où mes leaders, en l'occurrence le pasteur Rémi Christovao, qui prêchait énormément sur ça. Il prêchait énormément sur l'intimité avec Dieu. Et moi, du coup, la toute première culture que j'ai eue en arrivant à la CER, c'est la culture de l'intimité avec Dieu. Et la toute première chose que j'ai expérimentée en arrivant à la CER, c'est des expériences extraordinaires dans la présence de Dieu. My God, je me souviens, été 2021, je me souviens de cette période où pendant 9 mois d'affilée, j'ai jeûné. Et pendant ces 9 mois, je vivais des choses mais extraordinaires avec Dieu. En fait, j'avais tellement soif de Dieu parce qu'on m'avait tellement parlé d'intimité avec Dieu que moi, je voulais vivre cette intimité avec ce Dieu-là. Je voulais vivre cette présence dont on me parlait. Je voulais vivre cette proximité dont on me parlait. Je voulais vivre ces expériences, ces rencontres, ces révélations, ces choses puissantes dont on me parlait. Moi, je voulais vivre cette vie-là chrétienne. J'avais lu Bonjour Saint-Esprit du pasteur Bénin et j'avais vu que le Saint-Esprit était réel, qu'on pouvait vivre une vraie communion surnaturelle, extraordinaire, puissante avec lui. Et moi, je voulais vivre ces choses-là. Vous voyez ? Et j'avais tellement soif, j'y aspirais tellement que je m'en souviens en 2021, c'est là que j'ai vécu toutes mes premières rencontres avec Dieu, mes premières expériences avec Dieu. Je vivais des choses qui m'ont bouleversé, mais tout ça, c'était à cause de quoi? À cause de la culture de l'intimité avec Dieu qu'à la CER, il a été instauré. Regardez, pourquoi je vous parle de ces choses-là? Je vous parle de toutes ces choses-là parce que nous sommes encore dans le mois sur les anges. Et les anges sont des messagers. Et un messager a un message. Et nous, notre messager, c'est l'apôtre. Et je vais vous donner son message, le message du ministère ACER. Là, aujourd'hui, je ne prêche pas sur le ministère des anges. Moi-même, je viens en tant qu'ange de Dieu, en tant que messager de Dieu, venir vous voir et vous dire, voici quel est le message de l'ACER. Vous voyez, c'est ça, le but de ce culte, ce n'est pas de parler des anges, des messagers, c'est de moi-même être comme un messager et de moi-même vous dire, ouais, on a parlé des anges, c'est bien. Maintenant, concrètement, c'est quoi le message de l'ACER? Et là, je vais vous donner la culture de l'ACER. Vous voyez, la culture de l'intimité avec Dieu.
Voyez, la culture de l'intimité avec Dieu, la culture de la mise à part, de la consécration, la culture des heures dans sa présence. Amen. Voyez donc, ça ce sont plusieurs points de culture. Également, on a la culture à la CER, la culture de l'équilibre. Voyez, on a la culture de l'équilibre. Par exemple, on croit en tant que membre de la CER, ça c'est une culture sur laquelle l'apôtre insiste énormément. On a une culture à la CER, c'est la culture suivante. On croit qu'un chrétien peut exceller dans l'évangélisation, dans le GR, dans le gain des âmes, mais également exceller à l'école, dans la société, familialement. Voyez, nous, on ne croit pas au christianisme où maintenant tu vas délaisser. Et vous savez, l'apôtre Paul va dire « Celui qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un infidèle, il a renié la foi ». Vous voyez, donc nous ici à la CER, on croit, my God, on croit en un évangile où tu peux être quelqu'un qui gagne 100 âmes par semaine, qui a un GR de 300 personnes, qui a même une grande église, qui est même pasteur d'une église, mais à côté, tu es le premier de ta classe dans les études. À côté de ça, tu as un poste élevé dans la société. À côté de ça, tu prends soin de ta famille. Vous voyez, il y a une culture à la CER, c'est la culture de l'équilibre. Nous ne croyons pas en cette pseudo-spiritualité qui consiste à tout lâcher inconsciemment pour maintenant seulement faire l'œuvre du ministère ou des choses comme ça. L'œuvre du ministère, le temps plein, c'est un appel. C'est pour les gens qui sont appelés, pas juste pour les gens qui ont le désir ou l'envie. Nous, on croit en l'équilibre. On croit qu'il y a des gens qui sont appelés à briller dans la politique, d'autres qui sont appelés à briller dans le sport, d'autres qui sont appelés à briller dans le business, d'autres qui sont appelés à briller dans la médecine, d'autres qui sont appelés à briller dans la politique, dans telle chose, dans telle chose, dans telle chose. On croit que le seul appel qui n'existe, ce n'est pas juste l'appel de pasteur. Non, il y a plein d'appels. Il y a plein d'appels. Il y a plein d'appels. Par exemple, moi, je suis là, je suis votre pasteur, mais parce que c'est mon appel. Mais ça ne veut pas dire que vous tous, vous êtes appelés au ministère pastoral. Vous comprenez? Certains d'entre vous, vous serez les pasteurs de l'Assemblée nationale, vous serez les pasteurs du gouvernement de votre pays. Certains d'entre vous, vous serez peut-être le prophète de votre président, le conseiller de votre président de votre pays. Certains d'entre vous, vous serez peut-être le pasteur de votre hôpital, où c'est vous qui allez enseigner les médecins et ils opéreront plus seulement avec des scalpels, mais par la foi. Vous voyez, nous, on croit en l'équilibre, on croit en l'excellence partout. Vous voyez? Amen. Vous voyez? Donc ça, ce sont des points de culture. Je vous ai apporté ces points de culture parce que je voulais que ce soit clair. Vous savez, marchons d'un même pas, marchons d'un même esprit. Nous sommes une même famille, nous sommes une même église et il faut qu'on marche dans la même direction. Et je voulais, en tant que messager de Dieu, venir vous donner cette direction, venir vous donner la doctrine de la maison. Et c'est ce qu'on va continuer à faire. Vous voyez? Donc là, pendant ces prochains temps, acceptez, si vous voulez marcher au sein de la CER et marcher avec nous, acceptez pendant un certain temps d'être assis et d'écouter la doctrine, les enseignements, les choses qu'on va vous communiquer. Et ensuite viendra le temps où vous-même vous pourrez retransmettre ce qu'on vous a transmis. Moi, si moi-même je viens là prêcher devant vous, ce n'est pas parce que je suis un excellent prédicateur, c'est parce que je viens simplement transmettre ce qu'on m'a appris. Moi-même, ces enseignements que je vous enseigne, moi-même, je me bats à les mettre en pratique, je me bats à les méditer, je me bats à les écouter. J'en ai la révélation, je les pratique, je les vis. Et donc du coup, je viens vous les transmettre. Moi, mon but, c'est que ces enseignements-là qu'on est en train de vous donner, vous les viviez. C'est pour ça, soyez là les dimanches, soyez là pendant les réunions, soyez là, soyez assidus, soyez assidus, soyez assidus. Ne tombez pas dans la folie de vouloir vous-même parler de votre propre chef, mais vous n'êtes pas là quand il y a les cultes, vous n'êtes pas là quand il y a les réunions. Ne tombez pas dans ce piège-là, ne tombez pas dans ce piège de vouloir brûler les étapes et aller trop vite. Si on fait ça, c'est parce qu'on sait ce qu'on est en train de faire avec vos vies. On ne veut pas bloquer vos appels ou bloquer vos potentiels. On voit des choses extraordinaires, merveilleuses. Et moi-même, le pasteur Marine, et surtout même au-dessus de nous, l'apôtre, et même encore au-dessus, le Seigneur Jésus-Christ, toutes ces personnes que je viens de citer des plaies, ce sont des personnes qui aiment les gens, qui croient au potentiel des gens et qui aiment voir les gens s'épanouir. Vous n'imaginez même pas comment moi qui suis en train de vous parler, j'aime voir les gens s'épanouir. J'aime voir les gens fleurir dans leur appel et devenir ce qu'ils doivent devenir. Moi, j'ai qu'un désir, c'est que vous deveniez ce que Dieu vous appelle à devenir. Amen. Vous comprenez? Mais pour ça, des fois, il faut passer par le fait d'être assis et d'apprendre. Moi-même, je suis passé par là. Moi-même, je suis pasteur de l'église. Aujourd'hui, c'est moi qui suis en train de vous enseigner et de gérer l'église. Mais moi-même, je suis passé par cette phase où on m'a assis. On m'a dit, avant de te confier quoi que ce soit, tu te tais et t'écoutes. Et c'est rentré. J'ai mis en pratique. J'ai vécu cet évangile. Bam, bam, bam. Et au fur et à mesure, j'ai grandi, j'ai mûri. Et là, quand on a vu que j'étais de plus en plus assis, là, on m'a dit, OK, tu peux gérer ça, tu peux gérer ça, tu peux gérer ça. Et ça va être exactement la même chose. Vous savez, nous,
Ça ne nous intéresse pas des supermans spirituels, des super extraordinaires chrétiens hyper spirituels. Nous, ce qu'on veut, ce sont des fils et des filles de la maison. Parce qu'on sait qu'on peut bâtir sur les fils et les filles de la maison. La plus grande œuvre que Dieu a donnée, il ne l'a pas donnée à un serviteur, à un prophète ou à quelqu'un d'autre, il l'a donnée à son fils. L'œuvre à laquelle Dieu avait besoin de la personne la plus de confiance, il a envoyé son fils. Et nous, pour cette œuvre qu'on veut faire au travers du ministère ACER, de l'église ACER globale, d'implanter des églises partout dans le monde, on ne veut pas le faire au travers de super spirituels. On veut le faire tout simplement au travers de personnes qui ont décidé l'ACER, c'est ma maison spirituelle. Et je veux me positionner comme un fils, une fille de la maison, avec un cœur humble, j'apprends. Et si vous avez ce cœur-là, vous allez grandir tellement vite, vous allez même dépasser ceux qui sont très spirituels. Je vous dis la vérité, il n'y a personne qui grandit plus vite que ceux qui s'assoient au pied des aînés et qui les écoutent. Amen. Donc, si vous vous êtes reconnu dans cette vision, que vous voulez continuer à marcher avec ACER Global, que vous sentez que c'est votre église, passons par ce temps-là, laissez-nous vous enseigner. Et vous allez voir que vous allez tellement grandir, vous épanouir. Et ensuite, lorsqu'on va vous relâcher, vous allez créer un impact dans ce monde. Mais extraordinaire, extraordinaire. Amen. Regardez, pour finir en conclusion, pour ne pas vous démoraliser, regardez. Vous voyez, Acte 2, 42, j'avais même noté ça dans mes notes. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Regardez le modèle de l'église primitive. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Vous voyez, il faut que vous persévériez dans l'enseignement. Il faut que, comme je vous ai dit, dès qu'on enseigne, vous soyez là, prêts à écouter. Le seul moyen pour qu'on marche tous d'une même âme, d'un même cœur, d'un même esprit, comme je l'ai lu tout à l'heure, c'est en ayant le même enseignement. Tant qu'on n'est pas tous dans la même doctrine, dans le même enseignement, dans la même vision, on n'arrivera pas à marcher d'un même cœur, d'une même âme, d'un même esprit. Donc, mettons nos différents doctrinaux de côté, mettons nos backgrounds de côté, et si on veut être des fils et des filles de l'ACER qui étendons la vision, décidons humblement de nous soumettre à cette parole et de nous laisser enseigner. Si du moins le Seigneur nous a parlé et nous a dit que c'était l'église de notre destinée. Amen. Vous voyez, persévérons dans l'enseignement. Si on persévère dans l'enseignement, nous on persévère à vous enseigner, vous persévérez à écouter et ensuite plus tard à retransmettre. Mais on va tous marcher d'un même cœur et d'une même âme, vu qu'on aura tous le même enseignement. Amen. Regardez, Philippiens 3 du verset 15 au verset 18 pour clôturer. « Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelconque point dans notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. » Regardez, on décortique ce verset en 2 minutes, et ensuite on passe au temps de dîmes et d'offrandes, parce que je sens que le message que je voulais faire passer est passé. Regardez, nous tous donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Vous voyez? Donc ça veut dire que le signe d'être parfait, d'être mature, c'est d'avoir la même pensée. Donc le signe de la maturité chez les chrétiens, ce n'est pas les grandes révélations, c'est l'unité. Ce ne sont pas les grandes révélations, c'est l'unité. Le signe de maturité spirituelle chez un chrétien, de perfection spirituelle chez un chrétien, c'est avoir la même pensée, c'est l'unité. C'est même pas avoir des révélations tirées du ciel extraordinaires. Et si vous êtes en quelconque point dans notre avis, regardez comment Paul gère la situation. C'est même rassurant, regardez ce qu'on est en train de vivre à ACER Global. Paul lui-même l'a vécu dans ses églises. Et aujourd'hui, ce sont des épîtres qui nous édifient. Donc ce qu'on est en train de vivre et ce que je suis en train d'expliquer dans ce culte, ça va édifier des milliers de personnes, vous allez voir. Regardez. Et si vous êtes en quelconque point dans notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Regardez comment Paul gère ça. Lui, Paul, ne se fait pas de soucis, il n'est pas là. Oh, en fait, il est juste, bon, même si vous avez d'autres avis, c'est normal, vous n'êtes pas obligé d'être totalement d'accord, mais Dieu vous éclairera là-dessus. Mais en attendant que Dieu vous éclaire dessus, seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Ça veut dire que même il y aura forcément des petits différends doctrinaux. Il y a peut-être forcément certaines petites choses, vous voyez, où vous allez vous dire, où ça va mettre du temps avant que ça s'imprègne dans vos têtes. Mais en attendant, ce qu'il est en train de dire, c'est si vous êtes d'un autre avis, Dieu va vous éclairer dessus, et je prie que Dieu vous éclaire au nom de Jésus. Et deuxièmement, marchons d'un même pas. Vous voyez, donc les mini-divergences ne doivent pas nous empêcher de marcher d'un même pas, parce qu'on est une maison spirituelle, on est une église et on est une famille. Vous voyez, je vous rappelle, on n'est pas un groupe de partage ou un groupe de débat, nous sommes une église. ACER Global est une église. Amen, c'est une église. Ce n'est pas juste un groupe comme ça de jeunes ou un groupe ou une association, c'est une église. Amen.
Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Regardez, ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Si on fait le parallèle, nous, notre apôtre, c'est l'apôtre Alain Patrick Sengue. Soyez tous, c'est comme si l'apôtre parlait, il disait, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous, c'est tout simplement ceux qu'il a établis. En l'occurrence, par exemple, la sphère globale, le pasteur Marine et moi. Vous voyez, donc, c'est-à-dire qu'ici, il dit, soyons les imitateurs d'abord de l'apôtre et ensuite des gens qu'il a établis, le pasteur Marine et moi. Regardez, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Regardez comment cette situation a attristé l'apôtre Paul au point qu'il en pleurait. Ça veut dire que c'est un truc qui touche le cœur de Dieu et que Dieu a sincèrement à cœur. Amen. Prions ensemble dans le nom de Jésus. Prions pour l'unité, 2-3 minutes, et ensuite on prend le temps de dîme et d'offrande. Kaliabrasuketepeliaba, marababababababababa, marasoketeketeketekete. Marasuketekepeliabazuketelebe, marabazoketekepeliabaze, rokozonto koriabaziketelebe, marasuntekepeliabazuketepeliaba, marab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 a, rokotokoteketeketeketekepeliaba. Oh Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci parce que nous marchons d'un même pas. Merci parce que nous sommes un seul corps, nous sommes un seul cœur, nous sommes une seule âme, nous sommes un seul esprit. Oh merci parce que nous avons une seule pensée. Merci parce que nous sommes une famille spirituelle. Nous sommes une église et nous sommes soudés. Père, nous prions pour une chose, c'est l'unité dans le ministère ACER. C'est l'unité dans l'église ACER globale. Je prie pour une forte unité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Kaliazo ketelebe, mandorose ketekelie, lindos ketekepeliabaze, mantarosonte kepele kazute kepeliazu ketelebe, le kaliazunte keliabaziketelebe. Oh Père, nous marchons dans l'unité, nous marchons d'un même pas, nous marchons d'un commun accord. Au nom de Jésus, merci pour l'esprit de paix, l'esprit d'amour, l'esprit d'allégresse. Merci mon Père et mon Dieu pour l'esprit d'unité qui caractérise ACER Global. Nous sommes forts dans l'unité, forts dans la doctrine, forts en dessous du leadership de notre Père spirituel, l'apôtre. Je dis dans le nom puissant de Jésus Père, que tu éclaires tous ceux qui ne sont pas encore révélés par rapport à ta parole, par rapport à certains points, que tu leur donnes la révélation au nom de Jésus. Que certaines choses que nous prêchons et qu'ils ne comprennent pas encore, je prie que tu leur donnes la révélation. Père, je prie pour l'esprit de sagesse et de révélation, qu'il soit manifeste à ACER Global. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous sommes tous animés d'un esprit de sagesse, d'un esprit de révélation, d'un esprit d'unité. Nous sommes assis aux pieds de Jésus. Nous grandissons dans l'enseignement de la parole et nous sommes relâchés pour exercer nos appels. Au nom de Jésus-Christ, nous portons du fruit parce que nous sommes des étudiants de la parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions Père pour notre Père spirituel, l'apôtre. Merci parce que c'est à lui que tu as donné la parole pour notre ministère. C'est à lui que tu as donné la vision, la direction pour notre ministère. Fais de nous des fils et des filles qui le suivons. Donne-nous le cœur de fils et le cœur de fille. Communique ce cœur à quelqu'un aujourd'hui. Et merci parce que tu continues toujours plus de le remplir et tu fais de lui un Père pour les nations au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je crois que cette mise au point, je crois qu'elle était nécessaire. Vous savez, je sens vraiment que ce message vient de Dieu et je sens que cette mise au point était sincèrement nécessaire au vu de des situations qu'on a vécues ces derniers temps avec ACER Global. Je pense que ça a permis à beaucoup de bien se recadrer et au-delà de ça, je pense que c'est même une bonne manière d'aborder le ministère des anges. Vous avez vu, je vous ai parlé du culte des anges, je vous ai parlé des doctrines de démons, je vous ai parlé de toutes ces choses-là, je vous ai parlé du fait que les anges sont des messagers, qu'alors il faut suivre un message et que si nous, on a un ange, l'ange de la maison ACER, je vous avais enseigné la dernière fois que l'ange, c'est le pasteur de la maison. Dans Apocalypse, on voit ça. Donc si l'apôtre est l'ange de la maison ACER, c'est que c'est un messager qui a un message. Et là, aujourd'hui, au-delà de parler des anges, je voulais vous présenter le message. Vous voyez, je voulais vous présenter le message. Donc, c'est très, très dans le thème des anges, parce que qui dit ange dit messager dit message. Donc, c'est le moment parfait pour rappeler la vision de l'Église et pour moi-même agir comme l'ange de la maison ACER Global envers vous. Alléluia. Nous sommes alors, avant même le temps de dîme et d'offrande, j'aimerais faire cette proposition à quelqu'un. Tu as entendu la parole de Dieu et la parole de Dieu t'a touché. Tu ne connais pas encore Jésus-Christ, tu n'as jamais fait la paix avec lui et tu aimerais recevoir le salut de la part de Dieu. Tu sais, la Bible dit que
tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a aucun d'entre nous qui était droit devant Dieu, aucun d'entre nous qui peut être sauvé par nos forces. Mais ce que Dieu a fait, c'est qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Il est mort sur une croix pour porter toutes nos erreurs. Et il est ressuscité pour remporter une grande victoire pour nous. Et la Bible dit que pour être sauvé, il ne faut pas être quelqu'un de spécial. Il faut juste placer notre foi en Jésus-Christ. Tu n'as jamais placé ta foi en Jésus-Christ. Tu aimerais être sauvé, être proche de Dieu. Je vous ai parlé de l'intimité avec Dieu tout à l'heure, de la passion pour Dieu. Je vous ai parlé de ces choses et vous dites, mais moi aussi j'ai envie d'être ami de Dieu. Mais tu n'as jamais fait la paix avec Dieu, tu n'as jamais reconnu le Seigneur Jésus-Christ et tu n'as jamais placé ta foi en lui. Il est temps maintenant de le faire pour que tu puisses maintenant devenir enfant de Dieu, que le Saint-Esprit vienne vivre en toi et que tu marches en nouveauté de vie en tant qu'enfant de Dieu. Tu vas répéter cette prière après moi, si c'est ton cas, et tu vas dire, Seigneur Jésus, je te demande pardon parce que je ne te connaissais pas et j'ai péché contre toi. Mais je te remercie de ce que tu es mort pour moi, de ce que tu es venu sur terre. Tu es mort sur une croix, tu es ressuscité, tu es le Fils de Dieu. Tu es maintenant mon Seigneur, tu es maintenant mon Sauveur. Je marche en nouveauté de vie, je suis enfant de Dieu. Le Saint-Esprit vit en moi et je vis pleinement la culture du royaume de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu. Si vous venez de faire cette prière et que voilà, vous êtes maintenant en nouveauté de vie avec le Seigneur, vous marchez avec le Seigneur Jésus-Christ, mais que vous n'avez pas d'église, je vous ai expliqué l'importance d'une église pour être enseigné, pour avoir une culture, pour marcher correctement dans le royaume de Dieu. Vous pouvez tout simplement envoyer ACER Global au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 06 12 75 88 60. Je répète, le 06 12 75 88 60, il s'affiche maintenant en bas de votre écran. Vous pouvez envoyer ACER Global et nous ferons un plaisir de vous ajouter à cette merveilleuse église pour que vous puissiez grandir et que vous puissiez vivre tous les points de culture qu'on vient d'aborder. Gloire à Dieu également. Si vous étiez déjà né de nouveau, déjà chrétien, mais que vous n'aviez pas d'église, ça s'adresse à vous également. Si soit vous venez de naître de nouveau, vous venez de faire cette prière, ou également que voilà, vous l'aviez déjà faite avant aujourd'hui, mais que vous n'avez pas d'église, dans les deux cas, vous pouvez envoyer ACER Global et nous vous recontacterons directement pour intégrer l'église. Amen. Amen. Nous sommes alors maintenant dans notre temps de dîme et d'offrande. Bon, je pense que là, le temps de dîme et d'offrande est d'autant plus révélé que d'habitude, puisque j'ai prêché sur ça pendant une partie du message. Je vous ai parlé de la culture des dîmes, des offrandes, je vous ai correctement expliqué ces choses-là. Donc là, je ne vais pas trop tarder dessus, mais je vais surtout vous donner les moyens de paiement, parce que moi, je crois que cette parole que vous avez reçue aujourd'hui vous a donné une révélation et que maintenant, vous n'abordez plus les dîmes et les offrandes de la même manière après avoir reçu cette parole, et donc que vous allez semer non pas par contrainte, mais avec révélation. Donc, les différents moyens de paiement pour pouvoir semer à ACER Global. Le premier moyen de paiement, c'est tout simplement par PayPal. Si vous voulez faire votre offrande par PayPal ou même par carte bancaire, vous pouvez le faire sur le PayPal qui s'affiche maintenant en bas de votre écran. Le PayPal s'affiche en bas de votre écran. Vous pouvez faire par PayPal ou par carte bleue via ce moyen-là. Vous pouvez faire également par Western Union, par RIA Money Transfer ou par MoneyGram au nom Régine Joël Grégo. Régine Joël Grégo, par Western Union, RIA Money Transfer ou MoneyGram. Vous pouvez faire également votre offrande de cette manière. Toutes les informations s'affichent également en bas de votre écran et vous pouvez faire également un virement bancaire et le virement bancaire s'affiche également en bas de votre écran. Maintenant, toutes les coordonnées pour le virement bancaire. Si vous voulez le faire par Mobile Money, vous pouvez tout simplement envoyer un message au numéro d'Évangile TV qui s'affiche maintenant en bas de votre écran, le 06 12 75 88 60. Et si vous avez des questions, vous voulez semer, mais vous n'avez pas bien compris, vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas à nous envoyer un message également. Nous ferons un plaisir de vous aider, de vous guider et de vous orienter pour que vous puissiez semer et comme l'apôtre Paul dit, que votre compte puisse abonder de fruits. Amen. Je vais simplement prier pour vous. Je vous ai donné toutes les modalités de paiement. Tout à l'heure, je vous ai donné un point de révélation sur les dîmes et les offrandes. Donc, je pense que je peux maintenant prier pour vous. Père, je prie pour mes frères et sœurs dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour leurs dîmes, pour leurs offrandes. Merci parce que leurs dîmes sécurisent leurs finances et leurs offrandes les multiplient au nom de Jésus. Je déclare que la bénédiction de l'Éternel s'attache à eux, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin parce qu'ils ont décidé de mettre ton royaume en premier, de mettre ton œuvre en premier. Je les déclare bénis dans le nom de Jésus-Christ.
Je les déclare bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Ils sont bénis financièrement, mais ils obtiennent également d'autres grâces parce qu'ils se sont connectés financièrement à une excellente terre au nom puissant de Jésus-Christ. Nous les déclarons bénis. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. C'était notre culte ACER Global avec moi-même, votre pasteur, le pasteur Kylian. J'étais tellement ravi d'être avec vous et je crois que ce culte nous a fait beaucoup de bien. Nous avons ce jeudi l'école de la foi avec notre apôtre, le cours numéro 12. Donc nous avons le cours numéro 12 ce jeudi avec notre apôtre. Je vous en ai parlé également pendant ces temps de culte. Soyez là, un chrétien de la CER est là aux réunions de GR et il est là au culte. Donc en principe, je n'ai pas besoin de trop insister. J'ai juste besoin de vous dire qu'il y a l'école de la foi jeudi à 20 h et qu'il y a notre prochain culte la semaine prochaine, dimanche à 11 h avec le pasteur Marine qui va aborder le sujet du nouveau mois qui est propulsé par l'onction de Dieu. Elle va vous parler de l'onction intérieure, de la force de votre esprit. Ça va être un message extraordinaire. Elle a déjà commencé à le préparer, elle m'en a parlé. Ça va être un message, mais ça va être une très belle manière d'introduire le mois. Donc, j'ai hâte moi-même d'écouter son enseignement. Ça va être vraiment génial. Donc, voilà, un membre de la CER même connaît les rendez-vous par cœur. Donc, l'école de la foi, les cultes, on n'est même pas censé vous le rappeler. Un membre de la CER doit garder en tête que là, jeudi 20 h, c'est l'école de la foi. Dimanche 11 h, c'est le culte. Amen. Et on a également le parcours de croissance qui arrive très bientôt. C'était le pasteur Kylian pour votre culte ACER Global. Nous déclarons vos semaines bénies, votre journée bénie au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu vous accompagne durant toute cette semaine et que Dieu lui-même marche avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous déclarons votre semaine bénie et on se retrouve très bientôt. God bless.